Bonjour, bienvenue sur la chaîne Yanni Lifestyle. Aujourd'hui, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour vous parler de la balade moto. De quoi s'agit-il, me direz-vous? Il s'agit d'une chose tout aussi commune qu'une autre, une balade moto. Alors, aussi banal que cela puisse être, cela demande de l'organisation. Et pour cela, je vous invite à aller sur le site forumgsr600.net où vous aurez de nombreuses informations sur comment organiser une balade, trouver des personnes intéressées par la région, etc. Quelle que soit la région d'où vous venez en France, il vous sera très facile de trouver d'autres passionnés pour vous accompagner lors de vos différentes sorties. Alors tout d'abord dans cette vidéo, vous verrez quelles sont les principales choses à tenir compte ou les principales vérifications à effectuer avant le départ pour la journée ou pour l'après-midi. Ensuite, vous verrez des images d'une sortie que j'ai effectuée samedi dernier avec des amis du forum dans la région du 91, dans le département du 91. Et ainsi, vous verrez tout ce qui peut arriver lors d'une petite balade entre potes. Hey, bienvenue. Je vous retrouve ainsi à côté de mon GSR 2008 Suzuki gris pour vous présenter les différentes vérifications que j'ai effectuées avant de partir en balade moto. Bon, je ne ferai pas l'intégralité des vérifications, hein, c'est juste un petit rappel pour éviter tout accident inutile, etc. Donc, comme prévu, je vais commencer par vérifier le bon état des clignotants, hein, des éléments de changement de direction, pour m'assurer que je suis bien visible lors de différents changements de direction. Je vérifie à l'arrière, je vérifie à l'avant. Comme vous pouvez le constater, il fonctionne correctement, donc pas de souci. Bien sûr, je vous présente juste une partie, comme je vous l'ai bien dit, des vérifications à faire. Vous n'hésitez pas à en faire plus si vous y pensez. Ensuite, je vais vérifier le bon fonctionnement de mon phare avant, ainsi que des veilleuses, pour m'assurer que ceux-ci sont en bon état et que je suis bien visible de loin, ainsi que des pleins phares, pour éviter tout accident, etc. ou pour être sûr que les automobilistes me voient bien. Ensuite, je vais vérifier qu'il n'y a pas de fuite en dessous du moteur, vérifier la pression des pneus, etc. Mais ça, je pense pas avoir besoin de vous le rappeler. Et enfin, je vais vérifier aussi le bon état de mes lumières de mon feu stop, exactement, à l'aide de la pédale et du frein avant, pour être sûr que lorsque je vais freiner, les véhicules qui seront derrière moi pourront bien vérifier, pourront se rendre compte de ma manœuvre. À l'aide de ces différentes manœuvres, vous pourrez ainsi vous assurer que votre véhicule fonctionne correctement et est prêt à partir en balade. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a fini de vérifier l'état de son véhicule, étant donné que maintenant on peut être sûr et certain qu'il ne nous arrivera rien de malheureux pendant la durée de la sortie, il est quand même préférable d'appeler un ami ou d'avoir un copain aussi en moto, qui puisse venir chez vous, vous accompagner ou aller le rejoindre pour vous diriger ensemble dans la bonne ambiance et dans la bonne humeur, vous diriger vers le point de rendez-vous. Comme vous pouvez le voir, voici l'arrivée d'Hostile, un membre du forum GSR600.net, qui vient me chercher pour que nous partions ensemble au point de rendez-vous. Je vous conseille fortement d'avoir un ami de la sorte qui vient me chercher, histoire de pouvoir faire le Donc nous voici arrivés au point de rendez-vous dans le 91 après une petite demi-heure de trajet avec Hostile. Et ici vous pouvez constater toutes les motos qui vont participer à cette jolie balade. Vous pouvez voir une belle GSX-R ainsi que mon GSR, une Bugatti 1098 et deux autres GSR Black. Je suis sûr que ces magnifiques machines feront de nombreux jaloux sur le forum ainsi que aux internautes qui verront cette vidéo. Donc nous étions 6, puisque nous avons retrouvé un autre Z750 un peu plus loin. Donc voilà, nous sommes ici réunis, nous faisons connaissance avant de partir pour une après-midi de vacances. Donc, maintenant que les présentations sont faites, que tout le monde se connaît et que tout le monde est arrivé, il est important, avant de partir, de faire le plein. Car sans essence ou tomber en panne sèche pendant le trajet, je vous le déconseille. J'ai tenu à illustrer cette vidéo par un exemple d'Hostile qui est allé faire le plein avec sa machine, pour vous préciser surtout de ne jamais mettre de l'E10 car cela pourrait endommager gravement votre machine et nuire à son bon fonctionnement. Voilà, après un peu plus d'1 heure de route, nous avons fait une première pause, histoire de prendre un petit
petit rafraîchissement, ça permet de décompenser un peu et de souffler un petit peu après avoir roulé avec un rythme assez soutenu. C'est aussi le meilleur moment de faire connaissance avec les autres participants de la balade, rigoler un bon moment et surtout reprendre des forces avant de repartir pour l'autre partie de la balade et encore plus d'amusement. Voilà, maintenant la balade terminée, tout le monde est rentré chez soi en vie, sans accident et tout. On a passé un excellent moment. J'ai rencontré des gens sympas, agréables, et je vous recommande fortement à aller visiter le forum gsr600.net où vous ferez de nombreuses rencontres et vous trouverez tous les renseignements nécessaires pour organiser une balade. Si jamais vous avez un GSR, vous trouverez de très très bons conseils pour vous occuper de votre machine. Et si vous avez d'autres véhicules, rien ne vous empêche de venir sur le forum et discuter avec des passionnés de moto. Voilà. Ciao ciao.